Shalom, chers privilégiés, c'est avec un grand honneur et beaucoup de joie que je vous retrouve chez vous. Merci de me recevoir une fois de plus dans vos vies à travers cette émission qui n'est plus à présenter si vous êtes vraiment des privilégiés. Alors recevez mes salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus et je viens encore dire une bonne et heureuse année à tous ceux à qui j'ai pas eu l'occasion de le dire ou qui n'ont pas eu l'occasion de suivre l'émission précédente, pour dire que Dieu qui nous donne cette nouvelle année nous bénisse, qui nous garde, qui nous conduise et que sa paix soit sur nos vies. Instruis-toi-moi, c'est l'émission que nous avons depuis plusieurs années pour parler sur notre moi, mais c'est une émission qui nous instruit sur la prière, qui nous aide à prier, qui nous montre comment prier pour être exaucé. Oui, il ne suffit pas de prier, il faut prier et être sûr d'être exaucé. C'est pourquoi aujourd'hui, pour ce mois que nous allons instruire, nous savons déjà tous que c'est sur la base de ce passage de Job, selon lequel Job demande, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Et ajouté à celui de Psaume 19, verset 2 ou 3 en fonction des versions, qui dit un jour donne connaissance à un autre jour, une nuit instruit une autre nuit. Et cela est très important. Si tu n'instruis pas ton jour, si tu n'instruis pas ton mois, quelqu'un d'autre aura donné des instructions et cela sera fatal pour toi. Nous avons pris le temps de parler sur l'année, nous avons pris le temps de déclarer à travers l'émission précédente sur notre année, sur chaque semestre, sur chaque trimestre, sur chaque mois, sur chaque semaine, pour demander à notre Dieu de nous accompagner tout au long de ce mois. Et nous avons annoncé que pour cette nouvelle année, nous avons donc un nouveau thème, donc une thématique qui est nouvelle, mais qui est universelle. Il s'agit de la famille. La famille est à la base de tout. Et une famille peut donner une société de bien se porter, comme la vie de famille peut ruiner toute une société. Notre vie spirituelle, notre communion avec Dieu est aussi impactée par la vie de famille. Et c'est pourquoi pour cette année, nous prierons pour bénir chaque mois, mais nous allons axer nos temps de prière sur des sujets précis de la famille ou sur la famille. Pour cette première émission, donc pour la famille, nous voulons donc parler du plan de Dieu pour la famille. Dieu est l'auteur de la famille. Dieu est celui-là qui a institué la famille. C'était donc un projet de Dieu. C'est le projet de Dieu qui est parvenu à la réalisation. La famille donc est un projet de Dieu et Dieu a travaillé pour réaliser ce projet en donnant à l'homme qui était seul d'avoir une compagne. Dans le livre de Genèse au chapitre 2, à partir du verset 18 que nous lisons, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et après cela, Dieu déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. L'homme et la femme vivaient donc ensemble, ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc du verset 18 jusqu'au verset 25, voici donc l'origine de la famille. La famille a commencé donc avec le couple que Dieu a bien voulu instaurer, que Dieu a bien voulu, à qui il a donné une responsabilité. Dieu fait chaque chose pour un but. C'est ce que le livre de Proverbes chapitre 16,
le verset 4 nous dit, Proverbe chapitre 16, verset 4, « L'Éternel a fait tout pour un but. L'Éternel a fait tout pour un but. » Donc, en pensant famille, en pensant un couple, Dieu avait un but. C'était donc avoir une famille. La famille donc qui naît de l'union de l'homme et de la femme. Donc quand Dieu fait la famille, elle a des principes. La famille a un mode de fonctionnement. La famille a des composantes. Aujourd'hui, on peut être en train de souffrir parce que beaucoup d'amalgame a été introduit dans la vie de famille. Donc quand Dieu pense famille, le but, c'est de perpétrer son ouvrage, permettre que l'homme et la femme aient la capacité donc de se reproduire et donner à l'espèce de se pérenniser. Donc, Dieu fait l'homme mâle et il fait la femme femelle. Donc, les composantes du couple pour une vie de famille ou pour avoir une famille, c'est mâle et femelle. Quand nous regardons dans le livre de Genèse toujours, lorsque Dieu envoie le déluge, après le déluge au chapitre 7 du livre de Genèse, la Bible nous dit que Dieu, avant même qu'il n'ait le déluge, avant qu'il ait le déluge, il a pris le temps de préserver les espèces. Préserver les espèces à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Il a demandé à Noé d'entrer avec sa famille, mais il a exigé que Noé aille prendre chaque espèce, mâle et femelle, de sorte à ce que après le déluge, que l'espèce ne disparaisse pas, que l'espèce soit encore réitérée, qu'elle puisse se perpétrer. Donc le but de la famille, c'est que Dieu veut faire un prolongement. Dieu veut continuer quelque chose. Dieu a un processus, il veut aller au-delà. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que quand Dieu nous parle de la famille, nous ne sommes pas en train de parler de parents. Non, nous parlons de couple, nous parlons de père et de mère. On ne dira pas que la famille se compose des parents, non. Les parents aujourd'hui, on peut avoir des parents adoptifs qui peuvent être père, ou qui peuvent être mère, mais quand Dieu parle de parents, il parle d'un couple, un couple hétérogène et non un couple homogène. Donc nous remarquons aujourd'hui que notre question de la famille ou la vie de la famille est donc une question à laquelle nous devons réfléchir pour que nous puissions demander à Dieu d'étendre sa main. Beaucoup de situations se sont passées aujourd'hui et nous sommes encore en train de souffrir de beaucoup de choses parce que nous avons faussé le plan initial de Dieu. Oui, Dieu nous a donné la famille et il a donc des principes pour que cette famille puisse continuer d'exister. Des choses aujourd'hui se produisent dans la vie de famille. La famille est menacée aujourd'hui à travers des unions, à travers des relations qui sont contre le plan initial de Dieu. La famille est menacée aujourd'hui à travers des mentalités qui vont à l'encontre du plan initial de Dieu pour la famille, pour le projet initial qu'il avait quand il pensait faire une famille. Nous devons donc comprendre que cela a entraîné beaucoup de difficultés, cela continue aujourd'hui d'envoyer beaucoup de conséquences et vouloir instruire ton moi, parler et prier pour la famille, c'est demander la grâce de Dieu. Parce que nous sommes souvent en train de subir certaines choses, mais l'origine se remonte à comment une famille a été constituée, de quel type de famille sommes-nous descendants, quels sont les actes qui ont été posés et qui sont aujourd'hui en train de rejaillir de manière négative dans notre vie, quelles sont les choses que nous sommes en train de reproduire sans être véritablement conscients. Oui, c'est une émission qui va nous permettre de retourner à ce qui était essentiel et fondamental. Donc parler instruire la famille selon le plan de Dieu en ce mois, c'est pour nous donner donc
regardez qu'est-ce que l'ennemi a introduit aujourd'hui. Qu'est-ce que les mentalités, les hommes dans leur déviation, dans leur perversion ont introduit aujourd'hui et qui constitue une menace, qui constitue un danger ou qui reste un élément sur lequel l'ennemi ou même Dieu s'appuie pour dire « je ne veux plus voir ». Il était rassasié de tout ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, il dit le cri du mal de Sodome est parvenu jusqu'à moi et j'envoie des hommes pour vérifier si ce que j'entends est vrai avant d'exécuter ma sentence. Il y a des sentences qui s'exécutent aujourd'hui parce que le plan originel n'est pas respecté. Le plan de la famille n'est pas respecté. La mentalité ou les mobiles avec lesquels nous rentrons dans la famille ne sont pas les mobiles de Dieu. Nous devons retourner au plan de Dieu, savoir ce que Dieu voulait. On parle aujourd'hui d'union libre, on parle d'homosexualité, on parle de bestialité. Aujourd'hui, on a l'inceste qui règne. On a également la polygamie, la polyandrie. On a les divorces et les infidélités conjugales. Et vraiment, c'est tout un grand groupe de pratiques qui entraînent aujourd'hui la colère de Dieu. Et ce sont des choses qui font que la famille aujourd'hui n'est plus assez solide pour être la chose sur laquelle une société peut reposer. Nous voulons élever la foi, nous voulons prier pour demander à Dieu d'avoir pitié, que Dieu se souvienne, que Dieu prenne pitié, que dans son amour, il intervienne afin de guérir et que nous soyons restaurés. Nous allons prier, nous allons demander pardon à Dieu. Seigneur, nous voulons en ce jour nous accorder pour te demander pardon. Pardon pour tout ce qui est à court dans notre nation. Pardon pour tout ce qui est à court dans notre famille. Pardon pour tout ce qui est à court, qui se manifeste dans notre vie, contraire à ce que toi, Dieu, tu avais prévu, Seigneur. Nous prions pour la vie de famille. Nous prions, Seigneur, pour le plan originel qui a été détourné, pour les passions dans lesquelles nous nous sommes engagés. Seigneur, nous prions, nous réclamons ta grâce. Nous prions, nous demandons pardon. Nous repentons pour ces choses. Nous réclamons ta grâce. Seigneur, tu es le Dieu qui pardonne. Seigneur, tu cherches quelqu'un qui puisse se tenir à la brèche. Alors, à travers instruis ton moi, nous venons, Seigneur, les privilégiés viennent au devant de toi pour te demander pardon. Pardon pour toutes les pratiques. Pardon pour tout ce qui a lieu. Pardon pour tout ce qui s'est manifesté. Pardon pour tout ce qu'on a accepté. On a même légalisé ce qu'on a autorisé, ce qu'on impose aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous prions que toi qui pardonnes, tu viennes au secours de nos vies, que tu viennes au secours de nos vies. Seigneur, viens pardonner et que nous soyons totalement libérés afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ta bonne main soit sur nos vies. Tu nous as donné de savoir en Genèse 2 que tu as fait une femme pour un homme. Nous prions que tout ce qui est déviation, tout ce qui est contre nature, tout ce qui est pratique venant de nos penchants, Seigneur, que cela, oh Dieu, toutes ces choses qui criaient contre nous, Seigneur, pardonne-nous. Tu as dit à Abraham que le cri du mal de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à toi. Seigneur, nous prions que ce qui était monté de nos nations, ce qui était monté de nos familles, ce qui était monté de nos cœurs, Seigneur, en rapport avec la famille qui n'était pas de toi, étends ta main et guéris nos nations, guéris nos vies, guéris-nous, Seigneur. Nous prions et nous demandons pardon. Pardon pour toutes les pratiques qui ont attiré ta colère, les pratiques qui ont attiré ta colère, les pratiques pour lesquelles, Seigneur, tu as détourné ton regard. Tu nous as livrés à nos penchants. Seigneur, nous prions pour te demander pardon. Tu cherches quelqu'un qui peut élever la voix, quelqu'un qui peut se tenir à la brèche. Nous voici, Seigneur, pour nos nations. Nous voici pour nos familles. Nous réclamons ta grâce. Manifeste-toi, Père, et que l'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, privilégié, il est important d'ôter ces fardeaux. Il est important par la prière de révoquer cela. Beaucoup de nos enfants souffrent ou souffriront plus tard à cause de ces actes-là. Demandons au Seigneur de nous pardonner et de nous pardonner, de nous pardonner. Nous allons prier
Que Dieu délivre nos nations, que Dieu délivre nos familles, que Dieu délivre nos vies de toutes ces pratiques contre nature et qui nous donne d'être totalement restaurés, Dans le livre donc de Jérémie 32, nous allons continuer de prier. Jérémie 32, le verset 18, la parole de Dieu déclare: tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Oh, combien de personnes sommes aujourd'hui en train de payer pour ce que des parents, les ascendants, les aïeux ont eu à faire. Quel type de pratique? Comment se sont-ils comportés dans leur famille? Quel type de relations familiales ont-ils eu? Oui, nous sommes en train de payer parce que tel il bénit sur plusieurs générations, tel il maudit, il laisse peser sur plusieurs générations. Nous allons demander au Seigneur, certainement nous ne savions pas, nous n'étions même pas là. Que Dieu nous garde, de toutes ces influences des pratiques ancestrales, qu'il nous libère de la malédiction qui est due à une pratique ancestrale, une pratique familiale ancestrale qui est contre nature, qui n'est pas dans le plan de Dieu. Que nous soyons libérés, que Dieu nous libère, nous et notre descendance, que Dieu nous libère, qu'il y ait eu un frein pour venir arrêter toute malédiction qui découlait de ces pratiques familiales. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous crions à toi en ce jour pour réclamer ta visitation. Nous crions à toi, Père, pour implorer ta grâce. Nous crions à toi, Seigneur, viens apporter la délivrance. Nous crions à toi, viens manifester ta puissance. Nous voulons nous séparer. Nous voulons être délivrés de l'influence, délivrés de toutes ces influences. Seigneur, nous prions pour être délivrés des influences, de ces pratiques de nos ancêtres, là où ils ont été en train d'agir, là où ils ont agi de manière à t'offenser. Seigneur, que nous étions en train de payer pour ces actes. Nous prions en ce jour, pendant que tu veux bénir nos vies de famille, nous prions que ces malédictions ancestrales soient roulées du dessus de nos vies. Jésus est mort à la croix pour nous libérer. Alors donne-nous d'être délivrés. Libère-nous, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ordonnons et nous déclarons que nos vies soient totalement déconnectées de toute malédiction, de toute influence qui descendait, qui était en train de peser sur nos vies, qui était en train de rendre difficile notre marche dans notre vie de couple, qui était en train de compliquer, oh Dieu, notre enfantement. Seigneur, nous prions que les pratiques ancestrales, Seigneur, des familles, oh Dieu, desquelles nous sommes issus, n'aient plus d'effet sur notre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, oh Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur d'étendre sa main, de continuer de nous pardonner. Dans le livre de Genèse 38, la parole de Dieu nous déclare que Dieu a puni l'acte d'Onan. Dieu a puni l'acte d'Onan parce que Onan n'a pas voulu se conformer. Onan a refusé de se conformer. Genèse 38, à partir du verset 9, la parole de Dieu déclare, quand nous lisons verset 8, alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme un beau-frère et suscite une postérité à ton frère. C'était selon la loi. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait par terre lorsqu'il allait avec la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Et alors l'Éternel le fit mourir. La mort se trouve dans les pratiques ou dans les pratiques contre nature. Ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas légal, ce qui n'est pas institué par Dieu. Il y a la mort quand nous pratiquons ce genre de choses. Onan est mort. Que Dieu nous garde de toutes les pratiques contraires au plan et au but de Dieu pour nos familles. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde de ces pratiques contraires
à son plan et à son but. Il a un but pour ta famille, il a un but pour ton foyer, il a un but pour ton mariage. Que Dieu nous garde. Seigneur, nous prions, garde-nous. Si nos parents n'ont pas pu se garder de ces choses, nous crions à toi, parce que tu as enlevé la malédiction, garde-nous, Seigneur, des pratiques qui pourraient, oh Dieu, venir être un frein à notre croissance, à notre épanouissement dans notre vie de famille. Nous avons besoin de toi. Nous crions à toi, Seigneur. Visite nos vies. Apporte-nous ta grâce. Apporte-nous ta grâce. Donne-nous la force de nous séparer de ce qui n'est pas de toi. Ce que tu n'as pas planifié pour nous. Seigneur, nous prenons autorité, nous nous en séparons. Nous prenons autorité, nous nous en séparons. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que ce que toi, Dieu, tu n'as pas prévu pour nous, Seigneur, qui était en train d'entrer, c'est que toi, tu n'as pas recommandé, ce qui ne fait pas partie de ton plan pour notre mariage, pour notre vie de famille. Seigneur, nous nous en séparons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour nous libérer, nous prions pour nous déconnecter, nous prions pour nous détacher, nous prions pour arrêter tout ce qui est envoyé, nous prions pour commander que cela ne prospère point. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ce que tu fais, merci pour ta grâce, merci de nous libérer, merci de nous délivrer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train d'instruire le mois de février et nous avons le thème sur la famille, parler de la famille originelle, le plan originel de Dieu pour la famille. Oui, cela est important. Si nous prions pour des familles fortes, des familles stables, nous aurons donc la paix, la joie de vivre. Nous serons heureux dans nos maisons. Nous serons des travailleurs avec beaucoup de zèle, beaucoup de joie, beaucoup d'abnégation, parce que la paix de la maison va bénir le travail. Nous continuons avec le passage de 1 Corinthiens 15, verset 33 qui dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Nous allons demander au Seigneur qui nous donne d'être soustrait de toutes les influences. Oui, tu pourrais être aujourd'hui très rigide, très cohérent, mais à force d'entendre, à force de pratiquer ou de fréquenter des personnes qui ont accepté cette mentalité, des choses contraires au plan de Dieu, à force d'entendre, à force de voir, tu finirais par ne plus trouver que c'est contre nature. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous préserve de tout ce qui pouvait nous faire basculer dans le plan que Dieu n'a pas prévu. Oui, si Dieu ne te préserve pas, on est environné de personnes, on est entouré de témoignages et de lois, de principes qui confirment et qui affirment. Oh, tu vas dire au Seigneur, aide-moi, préserve-moi, aide-moi et préserve-moi. Nous prions, nous déclarons que notre Dieu nous soustrait, qu'il nous arrache des griffes, de ces influences, s'il nous arrache, s'il y avait eu des tendances, que Dieu nous libère, qu'il nous épargne. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions que tu libères nos vies, que tu libères la vie de nos enfants, que tu libères la vie de notre famille. Seigneur, nous prions que ce qui est aujourd'hui en vogue, ce qui est aujourd'hui présenté, ce qui n'est plus mal, tout mal qui a été présenté comme bien, qui finit par entrer dans les mœurs, nous prions pour refuser que notre esprit soit endormi. Nous prions pour refuser que notre esprit soit endormi. Nous refusons de basculer dans cette somnolence qui gagne du terrain. Nous refusons, nous déclarons que notre esprit restera éveillé. Éveillé pour annuler, éveillé pour refuser, éveillé pour ne pas laisser ces choses arriver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu nous gardes loin de ces compagnies. Tu gardes nos familles loin de ces compagnies. Tu gardes nos enfants loin de ces compagnies. Tu permets que par ton esprit, Seigneur, nous rétablissons l'ordre des choses familiales. Nous rétablissons l'ordre. Que tout ce qui est œuvre des ténèbres, tout plan de l'ennemi qui s'est organisé contre la famille, Seigneur, nous voulons par ce temps de prière repousser cela au nom de Jésus. Oui, privilégiés, prenons autorité et repoussons
expulsons tout ce qui combat d'une manière ou d'une autre la vie de famille, tout ce qui est libéré du monde des ténèbres, sur la terre, dans les foyers, que tout ce qui est envoyé pour déstabiliser les familles, pour amener la discorde, les divisions, que cela soit révoqué. Nous prenons autorité. Seigneur, tu avais un but noble pour la famille. Nous voulons rétablir l'ordre. Nous voulons restaurer l'ordre. Nous voulons restaurer l'ordre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions que tu viennes restaurer. Papa, que tu viennes restaurer. Éternel, que tu viennes restaurer. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne pour la famille vienne. Que ton règne pour la vie de famille vienne. Que ton règne vienne sur la terre. Seigneur, nous appelons ton règne dans nos familles. Nous appelons ton règne dans nos cœurs. Nous appelons ton règne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es l'auteur de la famille. Et ce que tu as bâti, Seigneur, je déclare en ce jour que l'homme et toutes ses actions, Seigneur, ne pourront jamais, jamais, jamais éradiquer, annuler et repousser. Seigneur, nous établissons ton nom, nous établissons ton plan et nous demandons que ton règne prenne la place et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Chers privilégiés, la famille est très importante. Elle est le socle de toutes choses. Une famille paisible donne accès à beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et c'est pourquoi pour ce mois de février, je voudrais que tu pries et que tu te souviennes de tous ceux qui sont en train de subir certainement les pressions dues à une famille mal composée, à une famille recomposée, à une famille qui souffre quelque part. Nous allons demander au Seigneur de se souvenir que ce deuxième mois soit béni, que Dieu bénisse le mois de février dans lequel tu vas entrer et que sa grâce te donne d'avoir la force et la foi, de comprendre que tu n'as pas à remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. On a 12 mois, il ne faudrait pas que tu attendes. C'est pourquoi demande au Seigneur quand ce deuxième mois, ta force soit redoublée. Si tu n'avais pas encore pris le départ, que ce deuxième mois, tu rentres dans la course et que tu réalises que les jours sont déjà passés et les jours sont en train de se poursuivre, que la force de poursuivre, que la force de penser, la force d'inventer, la force d'être inspiré te soit accordée, que tu aies la foi pour faire face à tout ce qui peut se présenter à toi. Au nom de Jésus, Seigneur, je crie à toi pour ce deuxième mois. Je prie que tu te souviennes d'une famille qui était déjà au bout du gouffre, qui était fatiguée. Seigneur, que par la prière des privilégiés, que quelqu'un se relève quelque part dans une maison. Nous prions pour réclamer ta grâce pour ce deuxième mois. Seigneur, assiste-nous. Nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin de ton appui, nous avons besoin de toi pour nous accompagner tout au long de ces jours. Seigneur, c'est un mois. Seigneur, c'est le deuxième du premier trimestre. Et nous prions et nous réclamons ta grâce. C'est un mois qui n'a pas le même nombre de jours. Seigneur, il est le mois le plus court. Alors nous prions qu'en ce mois, tout ce qui avait perduré, tout ce qui avait tendance à traîner, à prendre le temps, soit abrégé au nom de Jésus. Les choses que l'ennemi voulait encore garder, tirer, sur lesquelles il voulait encore tirer tout au long de notre vie. Seigneur, nous prions que le deuxième mois vienne abréger cela. Seigneur, nous prions pour le deuxième mois. Seigneur, qu'il apporte la force, la foi pour continuer la marche, la force pour être inspiré. Seigneur, qui nous donne d'avoir de bonnes connexions. Oui, Seigneur, visite ce deuxième mois. Seigneur, nous avons prié pour que le plan originel pour la famille s'établisse, alors que les choses initiales, les choses de base qui doivent être dans notre vie s'imposent et s'établissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers privilégiés, nous ne saurons terminer cette émission en vous demandant d'appeler dans votre vie, d'appeler dans votre mois les fruits qui vous sont destinés pour ce deuxième mois de 2026. Je veux que tu réalises que l'ennemi voudra répéter des choses, refuse que les choses de l'ennemi ou le cycle de l'ennemi se reproduisent. Bah, ne te dis pas non plus que j'avais eu les fruits de février 2025, je demande les mêmes fruits. Non, l'arbre produit son fruit et rend son fruit chaque mois. Oui, produisant des fruits 12 fois, des fruits et rendant son fruit chaque mois. Chaque mois d'une année est un temps
exceptionnel. Et c'est pourquoi ne te confonds pas aux années précédentes. Il y a de nouveaux fruits. Il y a de nouvelles choses que Dieu veut faire pour ce mois de février. Tu as expérimenté quelque chose en février 2025, 2024, 2022. Oui, tu as quelque chose d'autre pour 2026. C'est pourquoi appelle les fruits de ce deuxième mois de 2026. Oui, c'est un mois spécial. C'est une année spéciale. Donc, des fruits qui sont également spéciaux. Au nom de Jésus, Seigneur, j'appelle dans ma vie, dans la vie de tous les privilégiés, les fruits que tu as gardés pour nous. Seigneur, nous les appelons en abondance, qui viennent et qui soient déversés dans nos vies pour nous donner, de nous réjouir de ce que tu es notre Père, de ce que quand nous marchons selon tes principes, nous recevons de toi. Ce matin, ce jour, pour ce mois, nous appelons les fruits qui vont réjouir notre cœur, les fruits qui vont faire déborder ta joie de notre vie, les fruits qui vont nous donner d'avoir en abondance. Et c'est pourquoi sois élevé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers privilégiés, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ça a été un honneur pour moi et une grande joie de pouvoir partager le thème du plan originel de Dieu pour la famille et nous entraîner dans un temps de prière pour demander à notre Dieu de nous donner, de recadrer les choses dans notre cœur, dans notre famille et dans nos nations, afin que son règne et son plan pour la famille s'établissent dans nos vies. Nous sommes dans le mois de février pour parler de famille. On parlera donc de cette fête, bien qu'elle soit païenne, mais qui nous donne de célébrer l'amour. Et je voudrais profiter pour dire très très belle fête d'amour renouvelé, d'amour abondant, surabondant dans les foyers, que la paix s'installe, que ce ne soit pas juste une fête commerciale ou des festivités, non, mais qu'au plus profond de notre cœur, qu'on laisse l'amour de Dieu passer et laisser des traces pour notre partenaire, pour notre conjoint, afin que le règne de Dieu et son plan originel pour la famille s'établissent et s'imposent sur la terre des vivants. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de donner à d'autres personnes qui ne savent pas que Inscrit au mois existe, de pouvoir se connecter. Soyez bénis et rendez-vous pour le prochain thème sur la famille pour le prochain mois. Que Dieu nous bénisse.